En 2025, la voiture électrique reste une opportunité fiscale. Ces frais sont déductibles à 100%, alors que pour les voitures thermiques et hybrides, la déduction disparaît progressivement. Les frais de voiture ne sont déductibles qu'à hauteur de l'usage professionnel. Ensuite, il faut distinguer deux grandes familles de frais de voiture. Celles qui se rapportent au déplacement domicile-travail et pour lesquelles on va appliquer un forfait légal de 15 centimes par kilomètre qui est censé couvrir presque tous vos frais. Et la seconde famille de frais qui se rapporte aux autres déplacements professionnels. Pour ces déplacements-là, on applique les frais réels. Par exemple, l'achat de la voiture, le leasing, le carburant, le stationnement, la réparation ou l'entretien de la voiture, et j'en passe. Pour cette seconde catégorie de déplacements professionnels, il existe une limitation légale à la déduction. Mais rassurez-vous, si vous roulez en électrique, vous prévoyez d'en faire l'acquisition avant le 1er janvier 2027, la déduction à 100% reste acquise. Toutefois, à partir du 1er janvier 2027, la déductibilité des frais de voiture diminue progressivement chaque année pour ne plus atteindre que 67,5% en 2031. Ce qui compte, ce n'est pas la date de livraison de la voiture, mais la date d'achat ou de commande, ou encore la date du contrat si c'est un leasing. Pour inciter le passage à l'électrique, les règles se durcissent. Pour les voitures qui seront acquises après le 1er janvier 2026 et qui émettront encore du CO2, elles ne seront tout simplement plus déductibles.